Le PSG ou le Barça, qui doit être le plus confiant en vue du quart de finale de Ligue des Champions? Pourquoi on se pose cette question? Parce qu'il y a une petite phrase de Lamine Yamal à la presse espagnole, à Mundo Deportivo, qui nous a fait sourire. On peut le dire comme ça. Ça fait sourire, oui. On la cite: je pense que nous allons gagner 1-0 au Parc des Princes mercredi prochain. Qui marquera? Moi. Très sûr de lui. Tranquille. Lamine Yamal, 16 ans et très confiant. Mais déjà, alors pour revenir déjà sur cette, avant d'aborder le sujet, il y a une erreur de communication là déjà. Parce que si personne ne dit jamais ça, c'est quand même qu'il y a une raison. C'est que là, il fout une pression supplémentaire au FC Barcelone et il se la fout à lui. Alors, vous me direz, il a que 16 ans, machin. C'est une erreur de communication parce que cette phrase peut lui revenir comme un boomerang. Si le Barça ne gagne pas au Parc des Princes, c'est quand même une possibilité. Et c'est surtout donner une arme en plus au PSG. Paris va pouvoir, Luis Enrique peut s'appuyer là-dessus, peut activer des ressorts par cette phrase qui, a priori, elle est inoffensive, mais dans le contexte d'un quart de finale de Ligue des Champions entre deux grosses équipes comme ça, c'est un impair dont il aurait pu se passer parce que tu donnes une arme supplémentaire à l'adversaire. C'est pas tout à fait la même chose que de dire je pense qu'on va aller gagner au Parc des Princes. Là, il y a un score, il y a je vais marquer. Ouais. C'est vraiment, il y a de l'ego. Il y a de l'ego. Voilà, pour moi, il y a une petite erreur. Après, sur le fond du sujet, est-ce que le Barça peut gagner au Parc des Princes? Oui. On est sur une opposition qu'on n'attendait pas entre deux équipes qui ont un peu abordé cette Ligue des Champions en catimini, avec des ambitions revues à la baisse pour des raisons différentes. Parce qu'au Barça, il y avait un manque de moyens, parce qu'au PSG, il y a eu une fuite des gros salaires, et des gros talents et des grosses stars qui ont déjà gagné cette Ligue des Champions. Donc on a deux projets qui sont partis dans des directions qui normalement ne t'offrent pas le droit de gagner une Ligue des Champions, mais force est de constater qu'à l'instant T, à l'instant où ces équipes vont s'affronter, elles vont être au top de leur forme cette saison. Et ça rend à la fois ce duel excitant, mais ça le rend aussi un chouïa difficile à pronostiquer. Si je devais déterminer un favori, je pense que je mettrais quand même le PSG parce que rarement Paris avait abordé un match de cette importance en Coupe d'Europe en ayant une telle autoroute devant lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pépin. Alors on va attendre le match face à Clermont, on croise les doigts pour Paris, mais il n'y a pas de pépin, il y a juste Hakimi qui est suspendu, tout le monde est revenu, si ce n'est Presnel Kimpembe, mais Marquinhos est là, Skriniar est là, Nuno Mendes est là, donc ça offre des possibilités à Luis Enrique. Mbappé, honnêtement, c'est pas un sujet, parce que oui, il y a des frictions avec Luis Enrique, mais ceux qui pensent que ces frictions vont contaminer Mbappé, lui bouffer le cerveau, c'est qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé depuis un an au Paris Saint-Germain. Surtout en Ligue des Champions. Surtout en Ligue des Champions. Donc voilà, là on est sur un narratif hyper positif pour le PSG, et ça fait du bien, et ça donne de l'élan, alors que d'habitude, Paris partait plutôt à l'arrêt dans ces matchs-là. Pour moi, il y a quand même une grosse nuance. Alors je suis d'accord sur le fond, les deux équipes sont plutôt en forme, et on le voit avec leurs résultats sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, 3 nuls pour les deux. Sauf que pour moi, Paris a un petit peu plus de certitude à la fois collectivement et individuellement. Le Barça, on a l'impression que c'est un petit peu plus, un petit peu plus foufou depuis que Xavi a annoncé son départ. On a vu des jeunes aussi qui ont complètement émergé. Pas seulement il y a Lamine Yamal, il y a aussi Koubarsi en défense. Oui, qui sortent plus du 11, ces mecs-là. Exactement, et pour moi, c'est un petit peu plus fragile, en sachant d'ailleurs que cette jeunesse qui est tant mise en avant ces dernières semaines, ces derniers mois par le FC Barcelone, ne sait rien de ce niveau-là de la Ligue des Champions, ce qui ne veut pas dire que Paris est surexpérimenté à ce niveau-là, parce que tu l'as dit, toutes les stars, tous les joueurs qui étaient vraiment habitués à ce niveau de la compétition sont partis. Il n'empêche, je trouve que Luis Enrique, au-delà de ce qui a été construit tactiquement, a aussi réussi à créer une atmosphère de vraiment une équipe conquérante. Quand on voit le PSG, on voit une équipe conquérante. Et je pense que sur ça, le PSG a l'avantage.